lumière du phare éclaire aujourd'hui une Bordelaise qui adore relever les défis. Christelle Gauzet, bonjour. Bonjour. Plein phare sur le premier défi relevé il y a 10 ans. Koh Lanta, vous avez remporté ce jeu télévisé de survie en 2008. Comment vous avez survécu à cette victoire ? J'ai plutôt bien survécu puisque j'ai gagné Koh Lanta en 2008, mais j'ai surtout gagné en confiance sur moi-même. Ça vous a aidé pour la suite de votre parcours ? Ça m'a permis de vouloir faire de plus en plus de défis et de continuer sur cette ligne-là, tout simplement. Ça change la vie de partir comme ça, 40 jours aux Philippines, en mode survie ? Ça change la vie puisqu'on se déconnecte de la vie du quotidien et ça fait du bien. Et on se recentre sur les besoins les plus importants. Manger, être bien, besoin d'appartenance à un groupe. Et à Koh Lanta, le problème, c'est la solidarité qui n'est pas, puisqu'il y a beaucoup de stratégies. Fausse, parce que c'est un jeu quand même. Voilà, c'est un jeu. C'est ça qui m'a le plus manqué. Et au final, maintenant, je fais d'autres choses qui me rapprochent des gens. Vous seriez prête à revivre cette aventure 10 ans plus tard ? Alors, 10 ans plus tard, si on me rappelle, évidemment, je dirais oui, parce que j'adore les défis, j'adore tout ce qui est sport et aventure sur moi-même, enfin, objectif. Donc, je dirais oui, me dépasser, voilà. Tout simplement, mais par rapport à moi-même, pas par rapport aux autres. D'accord. Plein phare sur une aventure policière, cette fois. Vous êtes officier de sécurité des hauts dirigeants. On vous voit sur un fil. Un métier où les femmes sont rares. Pourquoi avoir cherché à relever ce défi ? Je pense que j'ai toujours recherché à montrer aux hommes que j'étais capable de faire aussi bien qu'eux. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu être à la protection des personnalités, qui est plutôt un métier d'homme. Et en règle générale, métier de flic, métier d'homme, mais plus particulièrement ce service. Et ce service, en plus, il y a des épreuves pour y rentrer qui ressemblent d'ailleurs à Koh Lanta. Il y a oui, c'est ça. Parcours du combattant. C'est des épreuves qui ressemblent à Koh Lanta, qui sont difficiles, que j'ai réussi, et j'en suis fière. Et aujourd'hui, vous continuez à protéger les hauts dirigeants ? Depuis maintenant un mois, je suis en disponibilité. Environ un mois, je suis en disponibilité de la police pour faire ma deuxième partie de vie, c'est-à-dire organisatrice de raids sportifs. Eh bien, on y vient justement, plein phare sur des défis dont vous êtes complètement raide. Il faut être complètement raide pour être... On est où là à la neige ? On est à la neige, là, on est dans les Alpes. Donc vous faites des raids depuis Koh Lanta. C'est Koh Lanta qui vous a donné ce virus pour les raids comme ça, aux quatre coins du monde ? Depuis que j'ai gagné Koh Lanta, je me suis dit que j'étais capable de faire de grandes choses. Et après Koh Lanta, j'ai fait le raid Amazon, qui est un raid féminin au bout du monde. Et je me suis dépassée et je me suis encore prouvé que j'étais capable. C'est pas que de la course, hein. Course, les VTT, canoë, un peu de tout, en équipe. Et du coup, j'ai eu envie de continuer sur ce chemin-là, parce que ça fait de nous des femmes fortes dans la vie. Et donc, ça fait 10 ans que vous participez à des raids. Et depuis 2017, vous avez décidé d'organiser vos propres raids. Plein phare sur des raids défis d'elle. Ça se passe sur le bassin d'Arcachon. Comment est venue cette idée de vouloir organiser, de passer de l'autre côté finalement ? Alors je suis passée de l'autre côté, mais j'ai toujours aimé fédérer les gens autour de moi, donc organiser des petits événements. Et là, je me suis dit, pourquoi pas faire découvrir le bassin d'Arcachon au travers du sport, mon endroit. C'est chez vous, parce que c'est chez moi. Vous êtes né à Bordeaux, vous avez... Je suis née à Bordeaux, j'ai vécu au bassin d'Arcachon, et j'ai eu envie de faire partager mon si joli coin, au travers de ma passion qui était le raid, les raids sportifs. Et donc là, toutes les filles qui sont là, les trois quarts, je les connais, elles m'ont suivie quand j'ai voulu organiser ce raid. Et vous courez pour la bonne cause ? Et en plus de ça, également, je cours pas pour que le dépassement de soi. Non, on soutient la prévention du cancer du sein, Keep a Breast, donc qui apprend aux femmes à s'autopalper pour réduire les risques de cancer du sein. D'accord. Donc ça s'appelle Keep a Breast et le slogan c'est I love boobies, j'aime mes seins. Il faut savoir qu'il y a un tiers des femmes qui ne pratiquent pas l'autopalpation et une femme sur 8 sera atteinte d'un cancer du sein. Donc, et plus les femmes sont jeunes, plus les femmes jeunes ont des cancers du sein, plus la mortalité est élevée. Donc c'est important. Donc ces raids servent aussi à faire connaître cette lutte. Vous en êtes à la deuxième édition. Comment ça s'organise tout ça ? Vous avez combien de participantes ? Alors cette année, nous sommes à 106 participantes. J'avais limité à 100. J'ai dû augmenter. En 1 heure, nous avons rempli les inscriptions.
Et là, je sais que voilà, le raid est fait, il n'attend plus que les femmes. Et je fais un deuxième raid sur l'île d'Oléron aussi en septembre, parce que beaucoup de femmes n'ont pas pu participer à celui d'Arcachon. Donc j'en fais un deuxième, toujours dans la région Nouvelle-Aquitaine. D'accord, justement, oui, la Nouvelle-Aquitaine, c'est un bon terrain de jeu pour organiser ces défis raids. Vous avez des projets ailleurs, dans cette grande région? Alors, dans la grande région, pour le moment, il y a ces deux, donc Arcachon et l'île d'Oléron. L'an prochain, j'aimerais bien le Cap Ferret. Oui. Alors, pourquoi peut-être Joël Dupuche? Justement, sans transition, plein phare sur le parrain de ce raid des fidèles, Joël Dupuche, la star du bassin qui adore Guillaume Canet et ses petits mouchoirs. Comment vous vous êtes rencontrés? Eh bien là, sur cette photo, on était au marathon des leveurs de coude à Saint-Germain-des-Prés. J'aurais dit un match de foot avec... Ah non, un match de rugby avec votre on était par équipe, j'étais habillée en rugbyman, un rugbywoman, et je l'ai vu, j'étais impressionnée de le voir. J'ai dit, tiens, c'est le Joël Dupuche, l'ostriculteur du bassin d'Arcachon. Ouais. Je suis allée voir, je lui ai dit, je suis du bassin. On a lié amitié, on a discuté de nos vies. C'est quelqu'un qui aime les gens, qui s'intéresse aux gens. Et c'est lui qui m'a donné le petit coup de pouce aussi pour faire le raid des fidèles en me disant, je suis derrière toi, j'accepte d'être ton parrain, vas-y, fonce. Plein phare sur vos projets. Vous en avez plein, vous avez des raids un peu partout. Et vous avez un pull, Drugs, Sex and Run. C'est ça. Quelle est l'activité la plus importante pour vous Les trois. Non, alors voilà, on nous a un groupe d'amis drogués par la course. D'accord. Par la course, ouais. Oui, par la course. Le drug et le sexe. Verticale ou horizontale, on va dire. Hein. Exact. Et notre projet, c'est d'aller faire le marathon de New York pour l'association Keep Abreast. D'accord. Et nous aimerions avoir Valérie Trier-Valeur en marraine. Je pense que je lui en ai pas encore parlé, mais je lui en parlerai. Première dame de France. Voilà. Et nous aimerions à New York aussi avoir peut-être Michelle Obama en ex-première dame. Ça serait pas mal. Voilà, c'est le gros projet. On est comme ça, nous. Non, c'est beau. En 5 secondes, il vous reste 5 secondes pour nous dire plein phare sur un objet qui vous est cher ou plutôt une action, enfin les deux. Le t-shirt I Love Boobies de l'association Keep Abreast. Parfait. Merci beaucoup, Christelle Gauzet, d'avoir mis au défi le phare. Il l'a relevé et c'est irrévocable. À plus phare.